sœurs dans le Christ, Shalom. Nous sommes aujourd'hui le vendredi de la 10e semaine des temps ordinaires, année A. Et l'église en Pologne, ou la Société du Verbe divin, commémore aujourd'hui le martyr SVD. Ce sont les prêtres et frères SVD qui sont morts persécutés pendant la période de Shoah. Ils défendaient justement le chrétien et c'est à cause de leur défense, à cause de leur foi qu'ils ont donné même leur vie comme témoignage de cet amour du Christ. Mais aujourd'hui, chers frères et sœurs, les lectures d'aujourd'hui nous invitent d'abord à nous réfugier auprès de Dieu. C'est-à-dire, en cas de problème, en cas de conflit, ou lorsque le monde nous rejette ou cherche à nous faire du mal, nous devons justement aller vers Dieu. C'est ce qu'a fait le prophète Élie, lui qui était poursuivi, lui qui était cherché pour être mis à mort par Jézabel, et avec elle, le peuple d'Israël. Le prophète est allé se cacher auprès de Dieu. Et se cacher auprès de Dieu peut être compris comme aller vers l'Église, aller vers l'homme de Dieu. Surtout se confier à la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est notre vrai refuge. Et Dieu lui-même, comme le psalmiste le dit, est notre bouclier. Celui qui peut nous défendre devant nos adversaires qui cherchent à enlever ou bien à nous tuer, ôter notre vie. Dans la même lecture, la première lecture, Élie va rencontrer Dieu. Élie ne rencontre pas Dieu dans le vacarme, dans l'ouragan, dans les tremblements, dans le bruit en somme. Mais Élie rencontre Dieu dans le silence, dans les brises légers. C'est-à-dire, Dieu se manifeste en nous dans le silence total. Et le silence doit être pour nous le lieu ou le moyen par excellence pour rencontrer Dieu. Que Dieu nous aide à faire accroître le silence dans notre vie. Et que Dieu nous aide surtout à éviter le bruit, parce que le bruit ne nous permet pas d'entrer en contact avec Dieu ou de prier réellement. On disait de Saint Jean-Paul II, il était un bloc de prière. Il s'immergeait dans la prière. C'est-à-dire le silence facilite la communion, la communication, l'attente même de Dieu. Dieu nous parle et nous lui parlons aussi. Il nous écoute et nous, à notre tour, nous devons aussi l'écouter. L'Évangile nous interpelle surtout sur notre conduite et notre comportement vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs. Nous ne devons pas laisser nos intentions nous pousser vers le mal ou vers le péché. Mais l'homme doit être capable de dominer ses intentions mauvaises ou ses penchants mauvais. L'esprit qui est en nous, comme le dit Saint Paul dans le combat spirituel, l'homme doit combattre le mal, l'homme doit combattre le péché, l'homme doit combattre surtout les structures du péché qui conduit l'homme ou qui amène l'homme vers le mal. Voilà, Jésus nous dit aujourd'hui, il n'abroge pas la loi, il ne rend pas la loi caduque, mais il veut justement parfaire la loi, donner sens à la loi. Que Dieu nous aide à purifier nos intentions et nos pensées dans nos rapports les uns envers les autres. Que nous ayons la force de couper le cordon ombilical qui nous lie au péché. Comme Jésus nous dit, si ton œil te pousse à pécher, enlève-le. Si ton pied te conduit au péché, coupe-le. Ce n'est pas une lecture fondamentaliste que nous faisons, mais c'est justement une lecture méditative, une lecture qui nous pousse à l'action, c'est-à-dire mettre fin carrément avec ce qui nous pousse au péché. Ça peut être un ami, un frère, une connaissance, ça peut être aussi nous-mêmes. Alors nous devons lutter pour être vainqueurs comme le Christ avait vaincu le diable après
la tentation au désert. Que l'Esprit du Seigneur nous aide à aimer le silence, mais surtout à lutter contre le mal. Et la prière est l'une des voies par excellence, un des atouts pour que nous puissions faire face au mal ou au péché. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.